Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour, la veille de la nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que je vous propose comme lecture médiumnique? Eh bien, une lecture autour de la lune. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau compagnon de jeu qui est le Earthly Souls and Spirits Oracle. Voilà. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Et puis, bien entendu, il va accompagner ma très chère Mouni. Que dire de cette nouvelle lune? On dirait que le train est en train de... oui, je fais de la redondance. Est en train de repartir. On dirait qu'il y a des choses qui se remettent en place. On me dit c'est se remettre sur les rails aussi. Alors oui, on me met t'arrêteras de déconner aussi, enfin de déconner dans le sens où de partir en cacahuète et tout ça, enfin le côté exacerbé, on va dire, de la pleine lune et tout ça, enfin bref. On sent qu'il y a la retombée. On sent que les énergies retombent tout doucement. Ça peut paraître un petit peu casse-pied parce qu'on n'a pas l'impression que ça va se terminer, mais en effet, c'est en train de se mettre à jour. Voilà, ça ce sont les énergies que moi je ressens avec mes petites capacités de médium. Comment procéder? C'est une lecture générale pour tout le monde et puis vous aurez un petit message, on va dire, par rapport à une question ou quelque chose où vous voudriez un petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie. Bah oui, on est parti dans le ciel et on va redescendre sur la terre pour finir avec ce mini oracle qui est super gentil, enfin super gentil, ça dépend, mais la plupart du temps c'est encourageant, voilà, sur une note encourageante. Notre amie Mouni, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben, elle nous appelle à la sagesse ancienne, à la sagesse perdue. J'ai l'impression que, alors on me met une grande bibliothèque et puis on ne sait pas où chercher. Et pour finir, comme par magie, entre guillemets, on va vous faire tomber le livre en question. Alors, est-ce que justement, d'une façon un petit peu plus terrestre, on va pas vous suggérer des lectures ou des apprentissages pour performer quelque chose ou simplement vous faire plaisir? Moi c'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cette jolie carte du plaisir retrouvé. C'est comme une explosion de joie, une explosion de liberté, c'est ce que j'entends. Donc on est peut-être justement, on se sentait freiné, stagné, et ou même en doutant, vraiment de prise de décision, d'agir. Et bien là, la machine se remet en marche. Voilà. Avec la petite illustration en noir et blanc, c'est quand même rigolo, hein. Il pleut et on protège un violoncelle. Alors peut-être que c'est justement protéger quelque chose qui vous est propre. Alors bien entendu, ça peut être un loisir, mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ce que je ressens. C'est de défendre, on va dire, même quelque chose qui, jusqu'alors, vous l'aviez mis de côté, voilà. C'est un petit peu particulier, mais c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions. J'ai l'impression que là, juste avant la rentrée, on va se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, même juste pour un loisir, ou qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma maison. Voilà. Quelle routine justement j'ai envie de mettre en place dès maintenant. Je pense qu'il y a des choses qui vont être axées sur j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, c'est même pas alors c'est pas égoïste, hein, de temps en temps ça fait du bien de penser uniquement à soi. Voilà, ce sont peut-être des plaisirs un peu solitaires, c'est ce que j'entends. Aller se promener, ou comme je vous dis,
peut-être vraiment s'accorder du temps. Parce que le temps, c'est bien la seule chose qui ne coûte rien, sauf quand on ne veut pas le prendre et qu'on le laisse, on va dire entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors bien entendu, on a le travail et tout ça, mais on a tous au moins 3 minutes ou 5 minutes ou plus dans sa journée pour dire, tiens, je vais fermer les yeux et je vais rêver à quelque chose qui me plaît, ou à penser à quelque chose d'agréable. Voilà, et puis c'est se reposer même pendant 3 minutes. Voilà, 3 minutes, c'est quoi? C'est une chanson. Voilà, parce que quand on fait les courses et tout ça, on se repose pas. Quand on fait le ménage, enfin, pour certaines personnes, le ménage, ça peut être une activité, on va dire, de détente. Voilà, ça peut être possible, hein. La cuisine aussi, mais on est parcouru par des milliards de pensées, même quand on fait quelque chose. On n'est même pas là parce qu'on est en train de penser à l'après. C'est même quand on fait, on va dire, une machine à laver, voilà, on lance le linge, on est déjà en train de se dire, ah ouais, faudra pas que j'oublie de mettre l'étendoir. Ah oui, c'est vrai que il faudrait que je rachète des épingles. Voilà. Bon, c'est un exemple tout con, mais on n'est jamais dans ce qu'on fait. Voilà. Là, moi, je suis dans ce que je fais parce que je vous parle de ma cartomancie, des facultés médiumniques que j'ai. J'ai aussi ce travers quand je fais certaines choses. Mais j'essaye de plus en plus à être en conscience dans le moment présent. C'est une façon aussi de déstresser, de ne pas se projeter trop en avant. Bon, on nous incite quand même, Moni, à prendre soin de soi, à regarder, on va dire, à l'intérieur de soi, de voir aussi les belles choses, parce que peut-être que là, vous en avez marre parce qu'on vous traite, ou vous vous traitez, on va dire, d'incapable, ou que vous pourriez perdre du poids, ou je ne sais quoi. Eh ben, dites-vous que là, le message de Moni, c'est « tu es belle, tu es beau ». Et puis, basta. Ne te pose pas trop de questions. C'est un peu comme les enfants, c'est je te dis quelque chose, c'est sincère. Et ben là, Mouni, là aujourd'hui, elle a une énergie un peu d'enfant ou d'adolescente qui reprend son pouvoir. Elle sait quand apprendre et elle sait quand, on va dire, être dans le plaisir. Je pense que c'est ça aussi, c'est de temporiser, même de mettre dans son planning, voilà, je me mets 3 minutes le temps d'écouter une chanson. On a tous des fois des agendas électroniques ou autres, ou même un agenda papier, et c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que je mets aujourd'hui à l'honneur? Trouvez-vous quelque chose qui vous... alors j'aime bien, qui vous ravigote. Alors je sais plus dans quelle pub c'était, mais voilà, qui vous redonne la sensation d'être dans le moment présent. C'est incroyable les messages que l'on me donne. Et là, vous allez découvrir Earthly Souls and Spirits Oracle. Et alors, regardez pourquoi je l'ai pris. Déjà parce que il y a tous les mouvements lunaires. Et puis, là, vous allez découvrir. Alors, j'ai fait des associations de 3 cartes. J'en ai fait un second. Et je vais faire un troisième, pareil. Et la première association de cartes, c'est celle-ci. Regardez les illustrations. Franchement, moi, quand j'ai ouvert ce paquet, en même temps que tout le lot de nouvelles, de nouveaux tarots et oracles que j'ai acquis récemment, j'ai kiffé, j'ai kiffé. J'ai même surkiffé. Voilà. Alors oui, vous l'avez deviné, ça a un esprit beaucoup plus, communément appelé sorcières, mais moi je les appelle les sœurs de la terre. Justement, on part du ciel pour redescendre vers la terre. Moi, ce que j'aime bien avec cette carte-là de confidence,
ces confidences du passé. Confie-moi tes soucis, confie-moi ce qui te tracasse, ce qui te pèse, et laisse-le derrière toi. On a un petit chat quand même. Alors c'est vrai que là aujourd'hui j'ai fait une guidance à la lueur, on va dire, du jour naissant avec peu de lumière, mais c'est un choix conscient. Voilà. C'est mais je vous ferai aussi une vidéo un petit peu plus éclairante ou éclairée. Voilà. On a l'impression que, on va dire, notre... Alors j'aime bien, on va peut-être lâcher justement cet été des choses qui vraiment nous s'enquiquinent au plus possible. Et c'est vrai que là c'est le regard vers le passé. Là, c'est le regard vers toi, toi qui regardes cette vidéo, qui te dit j'aimerais approfondir quelque chose ou être plus riche d'eux. Alors, prosperity. Prosperity. Mais voilà, je pense qu'il faudra encore un cycle de saison pour dire ben, peut-être vraiment changer de voie, changer, on va dire, peut-être même de lieu d'habitation. Mais ce que j'aime bien, c'est la nouvelle aventure, elle est là. On regarde vers le passé, mais on ouvre une nouvelle porte. Mais entre deux, on se pose les bonnes questions, on apprend des choses. Et puis j'aime bien parce que il y a encore des chats, mais là ils sont, enfin pour moi ce sont des formes invisibles. Alors c'est vrai que j'avais l'impression que là les chats, alors ça pourra pas parler, ça peut être aussi des chiens, mais là c'est vrai que la symbolique des chats elle est fortement présente. C'est justement si vous avez un chat qui est passé de l'autre côté, mais n'oubliez pas qu'il est toujours là dans votre cœur, dans votre espace. Il a quand même une certaine fidélité. Ils peuvent être, on va dire, avoir des milliers de maîtres, mais il est unique pour chacun de ses maîtres et il a une relation particulière avec chacun de ses maîtres. Ça, c'est un petit message de là-haut. Voilà, faut pas croire qu'ils sont infidèles. Non, absolument pas. Quand ils ont choisi leur foyer, et c'est peut-être ça aussi, vous sentirez peut-être attiré par un nouveau lieu, euh, que ce soit professionnel, enfin bref, vous allez vous sentir attiré vers un nouveau lieu. Et vous allez sentir comme s'il y avait une petite patte, ou alors quelqu'un qui vous frôle les jambes, peut-être que ça vous arrive déjà, et vous allez vous dire, ah ouais, ah Miss Tinguette, elle aurait pu être bien avec moi. Mais voilà, il n'y a pas de jalousie non plus chez les animaux lorsque vous prenez un nouvel animal de compagnie. Voilà, c'est tous ceux qui ont fait partie de votre vie seront toujours là avec vous. Donc ça vous accompagne aussi dans la protection. Euh, Là, c'est plus la protection animale que je sens. C'est assez fort. Mais j'adore, franchement j'adore. Le deuxième petit trio de cartes nous parle de quoi? On va dire que là, on va mettre un timing, on va dire là, maintenant. On va dire ce à quoi vous réfléchissez, ce que vous allez mettre en place et ce qui arrivera. Alors, ben on retrouve la sagesse. Bon, je ne sais pas si vous le verrez correctement, mais au clair de la lune, j'écris ma nouvelle histoire. On a cet effraie, ah oui, une chouette effraie, tiens. Peut-être que on vous incite à aller vraiment en nature ou dans un bois pour vous reconnecter peut-être aux animaux, on va dire, de la forêt. Et là, on va dire que là, si on était, on va dire, dans l'aspect du second pas, là on était dans le premier trio, on était dans le premier pas. Le second pas, c'était la sagesse de se dire j'ai envie de. Et peut-être qu'on a besoin de se retrouver seul et de pouvoir être en capacité d'accepter ce que l'on est
pour pouvoir créer, d'accepter ses pensées et de les mettre en œuvre, d'accepter ses rêves d'enfant et de se dire ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Moi c'est ce que j'aime, c'est même peut-être au cours des rêves, peut-être que vous verrez beaucoup d'oiseaux, les oiseaux qui vous apporteront un message, et notamment on va dire des chouettes peut-être, ou hiboux, parce que là on a plus un hibou et vu qu'il a des petites oreilles. Mais voilà, l'épervier aussi. Alors, on me parle d'épervier. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra regarder la symbolique de l'animal totem de l'épervier. Mais c'est de s'approprier, on va dire, peut-être aussi des idées anciennes pour les remettre au goût du jour. Voilà, c'est de retrouver son âme enthousiaste. C'est aller à la cueillette aussi. Ah, j'aime bien aller à la cueillette des champignons, mais aller à la cueillette des informations, se retrouver, on va dire, sa vie, les éléments qui nous composent. Ça, c'est le deuxième pas. Et on va dire que on va se projeter, on va dire, vers la saison suivante. Je vais vous faire un petit trio. Le petit trio suivant. Ah, au fait, oui, autant pour moi, je ne l'ai pas présentée, mais pour moi, elle s'est présentée comme Céleste. Céleste et Mimi, qui officiait, on va dire, cette lecture médiumnique. Alors, Céleste, quels sont tes messages? 1, 2, et la troisième carte. Ah, bah, il y en aura 4. Il y aura peut-être la petite sagesse de la fin. Donc, le trio, on se projette à la saison suivante. Et la saison suivante, c'est être dans son pouvoir, la divinity. On est dans ce qui est contenu. Et ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on se sent bien, on se sent posé. Moi, j'ai l'impression que, on va dire, au début de l'automne, voilà, on va dire dans un mois et plus, eh ben, on va se dire, alors on est encore en train de regarder le passé, on est encore de se dire, est-ce que j'ai bien fait de lâcher ça, de lâcher un travail, de lâcher une relation amicale, amoureuse, familiale, enfin de lâcher, peut-être juste de se dire, bon, ben moi j'ai besoin d'espace, donc laisse-moi vivre. Et puis de retrouver un côté, on va dire, posé, se poser et de regarder l'avenir avec beaucoup plus, on va dire, de contentement. Moi, c'est ce que j'entends, de ravissement, de redynamisme, de joie d'enfant, comme si on allait aborder la rentrée avec ben, la même énergie qu'un enfant quand il est content de mettre de nouveaux vêtements et tout ça, enfin la nouveauté. Donc je pense que d'ici un mois, on aura cheminé, on va dire, tout ce parcours entre les doutes, l'exaltation, les freinages, tu peux pas, voilà, peut-être un petit peu de blocage que l'on se met en nous, ou que l'on a aussi en face de nous, mais c'est de se dire, mais moi je le sens au fond de moi, c'est en moi, c'est mon intuition, donc je vais continuer, et puis je verrai où ça me mènera. J'ai l'impression qu'on ne spoile pas trop, parce que ce sera pour le mois prochain. Et le dernier message de Céleste, oh, c'est l'évolution. Voilà. C'est la transformation. Et c'est aux couleurs de l'automne, hein, quand même. Donc, on pourra se féliciter du chemin qu'on aura parcouru toute cette année, ou plusieurs années, et de se dire, j'ai vraiment lâché certaines choses, certaines habitudes, et je me crée une nouvelle vie.
Bon, c'est super super chouette. Bienvenue à toi Céleste. J'espère que ça vous aura plu déjà, on va dire toutes ces, on va dire toutes ces illustrations et tous les messages que nous ont délivrés Mouni et Céleste. Maintenant, posez-vous une question ou laissez-vous aller à recevoir un message du petit oracle des arbres. Alors, je ne vais pas faire, on va dire, de petits trucs, enfin de pierre ou je ne sais quoi. C'est 1, 2 ou 3. Bon, bien entendu, je ne mets pas de timer, donc vous allez peut-être écouter les 3. Alors, eh ben, on va commencer déjà par le 1. Ah, le 1, c'est la plage. Joie. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Je sais pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? J'ai parlé du moment présent, je veux dire, au début de l'introduction. Je pense qu'on nous appelle vraiment à nous reposer et à ne plus être, on va dire, trop dans les pensées du futur ou à trop se dire « Ah, il faut que je fasse ça !» Voilà, ça c'est pour vous. Allez, le deuxième petit message. L'alvéole. Métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée. En montrant ton sérieux et ta fiabilité, fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Alors même si peut-être que vous avez commencé un nouveau travail, une reconversion, même je veux dire une passion, ça prend du temps. Ça prend du temps avant que ça ne décolle. Mais soyez aussi, on va dire, appliqués que les petites abeilles. Voilà. Et n'oubliez pas que les abeilles, elles travaillent en groupe. Donc peut-être que vous pourrez vous tourner vers d'autres personnes. Alors j'aime bien, on me met d'autres consoeurs. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Et voici le dernier message qui est... Oh, il y a encore l'alvéole. Rupestre cette fois-ci. Art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement, afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Il y en a pour qui vraiment l'art ou la création, hein, voilà, toute forme de création, eh bien ça va renaître, ça va rejaillir de ses cendres, cette envie de s'occuper les mains, voilà. Je pense qu'il y a un regain d'intérêt vers des activités peut-être un peu plus solitaires, en tout cas qui font du bien à l'esprit et puis à l'âme. Voilà. Bon, écoutez mes très chers, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouvera. Quand on se retrouvera, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.